Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne demeure pas en moi est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Nous courons tous, nous remplissons nos journées. Nous répondons à des obligations, à des attentes, à des urgences. Et pourtant, au fond de chacun, une même question silencieuse demeure. D'où me vient la vie ? Jésus, dans Jean 15, ne s'adresse pas à des religieux isolés du monde. Il parle à des hommes fatigués, inquiets, fragiles. Il parle à l'homme ordinaire. Ces paroles de Jésus ne sont pas seulement une image agricole. Elles sont un diagnostic spirituel, une clé de vie, une vérité profonde. Nous vivons à une époque où l'on cherche à être fort, autonome, performant, indépendant. Et pourtant, jamais l'homme n'a été aussi fatigué intérieurement. Aujourd'hui, Jésus nous dit autre chose. La vraie vie ne vient pas de l'effort, mais de la connexion. La fécondité ne vient pas de l'agitation, mais de la demeure. Bienvenue sur Parole de gratitude. Prenons le temps d'entrer ensemble dans ce texte, non pour le comprendre seulement avec l'intelligence, mais pour le laisser descendre dans le cœur. Je suis le cep, la source de la vie. Je suis le cep. Jésus ne dit pas « je vous montre le chemin », il dit « je suis la source ». Le cep dans la vigne n'est pas visible. Il est discret, enraciné, presque oublié. Et pourtant, tout passe par lui. La sève, la vie, la force, la croissance. Jésus nous révèle ici une vérité fondamentale. La vie spirituelle ne commence pas par ce que nous faisons, mais par ce à quoi nous sommes reliés. Beaucoup vivent coupés intérieurement. Coupés de Dieu, coupés de leur âme, coupés du sens. Et Jésus dit doucement, « Reviens à la source. Je suis le cep. » Imaginez un homme qui se lève tôt chaque matin. Il prend le métro, le bus, la voiture, il travaille dur. Il assume ses responsabilités. Il fait ce qu'il faut, mais il se sent vidé. Il fait tout correctement, mais il n'y a plus de sève. Jésus vient lui dire, « Tu cherches la force au mauvais endroit. » Le cep n'est pas visible. De la même manière, la vraie source de notre vie ne se voit pas. Ce n'est pas le salaire, ce n'est pas la reconnaissance, ce n'est pas la performance. Jésus dit à chacun de nous, « Si tu veux vivre pleinement, reviens à la source. Reviens à moi. » Imaginez un homme qui se lève tôt chaque matin. Il prend le métro, le bus, la voiture. Il travaille dur. Il assume ses responsabilités. Il fait ce qu'il faut. Mais il se sent vidé. Il fait tout correctement. Mais il n'y a plus de sève. Jésus vient lui dire, « Tu cherches la force au mauvais endroit. » Vous êtes les sarments. Une dépendance libératrice. Vous êtes les sarments. Un sarment n'a rien de spectaculaire. Il n'est pas autonome. Il n'a aucune prétention. Et pourtant, s'il demeure attaché, il porte du fruit. Quel renversement pour notre mentalité moderne. Nous croyons que dépendre est une faiblesse. Jésus nous dit que dépendre de lui est une force. Le sarment ne se demande pas comment produire le fruit. Il demeure, et le fruit vient naturellement. La foi chrétienne n'est pas une performance. C'est une relation vivante. Regardez autour de vous. Combien d'hommes et de femmes portent tout seuls, un père qui ne veut pas montrer sa fatigue, une mère qui tient pour tout le monde, mais s'oublie, un jeune adulte qui veut réussir, prouver, avancer, sans jamais demander d'aide. Le sarment nous enseigne une vérité difficile à accepter. Nous ne sommes pas faits pour être autosuffisants. Le sarment n'a pas honte de dépendre du cep. Il ne se compare pas. Il ne force rien. Jésus nous libère de cette pression moderne. Tu n'as pas à tout porter seul. Demeurez en moi. Le cœur du message. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Le mot demeurer est central.
Il ne signifie pas visiter Dieu de temps en temps. Il signifie habiter, rester, s'installer. Demeurer en Christ, ce n'est pas seulement prier quand tout va mal. C'est vivre avec lui, en lui, par lui. Demeurer, c'est lui parler dans le silence, lui confier ses pensées, lui laisser une place dans le quotidien, revenir à lui encore et encore. Ce n'est pas une question de durée, mais de présence. Celui qui demeure en moi, demeurer, ce n'est pas fuir la vie, c'est habiter la vie autrement. C'est prier en conduisant, confier sa journée avant une réunion, parler à Dieu dans la cuisine, revenir à lui après une chute. Un homme peut aller à l'église le dimanche et pourtant ne pas demeurer. Et une femme peut vivre une foi simple, discrète, quotidienne, et demeurer profondément en Christ. Demeurer, c'est choisir la présence plutôt que l'agitation. C'est revenir encore et encore, même quand on s'est éloigné. Il porte beaucoup de fruits. La fécondité spirituelle que signifie l'expression « porter beaucoup de fruits ». Le fruit ne saurait être perçu comme la récompense de l'effort. Il représente plutôt la conséquence d'une profonde connexion. Dans les enseignements bibliques, le fruit ne se définit pas uniquement par ce que l'on réalise, mais d'abord par ce que l'on devient. Une paix intérieure, un amour authentique, une patience, une douceur et une fidélité éprouvée. Le fruit pousse lentement. Le fruit est silencieux. Le fruit est naturel quand la sève circule. Si votre vie spirituelle est sèche, la question n'est pas « que dois-je faire de plus ?», mais plutôt « où suis-je relié ?» Vous portez beaucoup de fruits. Quand votre vie change de l'intérieur. Le fruit n'apparaît pas du jour au lendemain. Et c'est une bonne nouvelle. Un homme demeure en Christ et peu à peu, il devient plus patient avec ses enfants, moins dur avec lui-même, plus doux dans ses paroles. Une femme demeure en Christ et sans s'en rendre compte, la paix remplace l'angoisse, la gratitude remplace l'amertume, la confiance remplace la peur. Le fruit n'est pas spectaculaire, mais il est visible dans les relations, dans les choix, dans la manière d'aimer. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette phrase est radicale. Jésus ne dit pas « vous pouvez faire moins ». Il dit « vous ne pouvez rien faire ». Rien de durable, rien de profond, rien de vivant. Nous pouvons réussir extérieurement et être vides intérieurement. Nous pouvons être actifs et pourtant desséchés. Sans la sève, le sarment peut garder sa forme, mais il perd la vie. Jésus touche ici un point sensible. Il y a des hommes très occupés, très efficaces, mais intérieurement épuisés. Ils font beaucoup, mais ils ne vivent plus vraiment. Jésus ne condamne pas l'action. Il révèle que l'action sans relation épuise. Sans la sève, on continue par habitude, on avance par obligation, on sourit par façade. Mais le cœur se dessèche. Le sarment qui sèche, un avertissement d'amour. Celui qui ne demeure pas en moi est jeté dehors, il sèche. Jésus ne condamne pas, il avertit. Le dessèchement spirituel ne vient pas d'un péché soudain. Il vient souvent d'un éloignement progressif. Moins de prière, moins d'écoute, moins de présence, plus de bruit. Le feu ici n'est pas une menace, mais l'image d'une vie qui a perdu sa source. Jésus nous appelle avant que cela n'arrive. Reviens, demeure, reste en moi. Le dessèchement spirituel est souvent silencieux. Il ne fait pas de bruit. C'est une prière qu'on remet à demain, une foi qu'on néglige, une relation qu'on laisse refroidir. Et Jésus, avec amour, nous prévient. Sans la source, la vie se perd. Mais il n'est jamais trop tard. Un sarment sec peut être regreffé. Alors comment revenir à l'essentiel ? Aujourd'hui, ce texte nous pose une question simple et profonde. À quoi êtes-vous relié ?
Votre paix vient-elle de vos circonstances? Votre joie dépend-elle de votre réussite? Ou êtes-vous enraciné en Christ? Jésus ne vous demande pas d'être fort, il vous demande de demeurer. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Jésus ne vous demande pas d'être parfait. Il ne vous demande pas d'être fort. Il vous demande une seule chose. Demeure en moi, dans vos joies, dans vos fatigues, dans vos doutes, dans votre quotidien ordinaire. Et la vie reviendra. La paix reviendra. Le fruit viendra. Alors comment revenir à l'essentiel, chers amis? Merci d'avoir écouté cette méditation. Dans les commentaires, écrivez un mot. Demeurez, source, connexion, paix ou simplement Jésus. Et répondez, s'il vous plaît, à ce petit sondage. Avez-vous le sentiment d'être pleinement relié au Christ aujourd'hui? Réponse 1. Oui. 2. Pas vraiment. 3. Je veux y revenir. Et si ce message vous a touché, soutenez la chaîne. Parole de gratitude. Aimez la vidéo. Abonnez-vous, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin.